J'aime pas du tout quand c'est trop mou, etc. Faut vraiment que ça soit dur pour que j'aime bien. J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Pas l'hiver. Pas l'hiver. Pas Ça l'hiver. faisait bien longtemps que je ne vous avais pas fait de retour de course, ça commençait à sérieusement me manquer. La raison est assez simple, en fait je faisais des plus grosses courses avant quand je travaillais à la Vie Claire et ensuite quand j'y travaillais plus j'avais plutôt tendance à faire des petites courses un peu tous les jours comme ça, bah en fait parce que j'avais du temps. Et cette semaine j'ai fait un remplacement d'une semaine dans un magasin Vie Claire et du coup ça a été l'occasion de faire des grosses courses. Alors vous allez voir c'est un peu bizarre. Ça fait un peu course de personne qui a peur de manquer, mais en fait c'est juste que parce que je travaillais dans le magasin, bah en fait j'avais le droit à la remise des salariés. Du coup oui j'ai fait des réserves, oui j'ai fait des courses qui sont plus importantes que d'habitude. Je vais du coup vous montrer tout ça. Si vous aimez autant les retours de courses et les produits que moi, laissez-moi un like et allons-y. Je vais commencer immédiatement avec le surgelé. Je me suis acheté des noix de Saint-Jacques. Alors le paquet est ouvert parce que j'en ai mis certaines à décongeler. Alors je suis consciente que le concept du retour de course c'est je pars en course, je rentre, je filme. Sauf qu'en fait moi quand je rentre du magasin il est 9h donc vous imaginez bien que pour tout ce qui est rythme circadien et autres lumières bleues, se mettre à filmer une vidéo à cette heure là c'est pas ouf. Donc hier soir je me suis sortie des petites Saint-Jacques à décongeler pour aujourd'hui. Et donc c'est celles-là, elles sont hyper bonnes. La seule chose que je regrette c'est qu'il n'y a pas de corail. Et en fait le corail c'est évidemment pas la meilleure partie, mais c'est hyper riche en astaxanthine. Donc si vous avez le choix et si vous pouvez prendre des Saint-Jacques avec le corail, c'est toujours mieux que sans. Sur le même thème, je me suis pris du saumon. Alors c'est pareil, j'aurais aimé prendre du saumon Sokei parce que vous savez, il est plus riche en astaxanthine et ça se voit parce qu'il est rouge foncé. Mais en fait, avec les augmentations de prix de la nourriture, les saumons ils ont tous hyper augmenté. Franchement, c'est devenu vraiment dur d'acheter de la viande et du poisson dans les magasins bio, mais bon bref, donc je m'en suis acheté mais celui-là. L'avantage quand même c'est qu'en général les Sokei c'est plus protéiné et moins gras, les macros sont un peu moins avantageuses mais voilà. De toute façon celui-là il est bon quand même. Pour changer dans mes protéines j'avais pas trop d'inspiration, j'ai pris du boudin noir. En vérité il y a beaucoup de gens qui me demandent en coaching ou ailleurs si c'est ok le boudin noir. En fait ça dépend vraiment de la recette. Des fois il y a des recettes où il y a de la mie de pain à l'intérieur, des fois il y a surtout les recettes familiales, les recettes de grand-mère ou les recettes exotiques. C'est des recettes où c'est pas juste du sang de porc et enfin ça peut des fois contenir beaucoup de choses, la farce, donc faut regarder les macros et si vous n'êtes pas chez vous, faut demander la recette, mais attention parce que la mie de pain ça quand même ça arrive souvent. Là dans celui-là on est quand même sur quelque chose qui contient des oignons, donc il y a un peu de glucides, donc c'est 4,4 ou 5. 4,6 voilà pour 100 grammes, donc je fais attention en général, je me mange pas des trop grosses portions, mais j'ai jamais remarqué que ça fasse des choses incroyables sur la glycémie. Et en protéines on est à 14 donc on est pas mal, et voilà, c'est plutôt une protéine qui est abordable en prix, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, et en même temps pour varier, et en même temps parce que ça fait aussi partie des abats, et en même temps parce que c'est riche en fer, enfin voilà, c'était quelque chose que j'ai pris pour varier un peu. Évidemment je pouvais pas partir sans acheter des saucisses Patrimonium, donc là ça se voit pas forcément, j'ai l'impression qu'on dirait qu'elles ont la même couleur mais en fait non. Ça c'est la épicée, ça c'est la normale. Elles sont excellentes les deux. J'ai tendance à avoir une préférence pour l'épicée mais en fait les deux sont incroyables. Comme d'habitude Patrimonium ils sont incroyables. Je crois que les saucisses sèches c'est encore le degré au-dessus des saucissons secs. J'aime encore mieux parce que moi quand je mange du saucisson j'aime que ça soit très sec. J'aime pas du tout quand c'est frais, quand c'est trop mou, etc. Faut vraiment que ça soit dur, limite rance pour que j'aime bien. Moi je vous assure, c'est pas rance. Mais je préfère les... Je crois qu'ils appellent ça des ficelles. Mais c'est ça, ficelles sèches. Bah moi leur ficelle sèche c'est un de mes produits préférés grâce à ça. J'aurais bien voulu acheter la saucisse épicée à cuire, mais là il n'y en avait pas, ils nous avaient pas livré. Et enfin dernière chose en protéines que je n'ai pas acheté, mais qui était en perte ce jour-là et que donc j'ai pu récupérer gratuitement, c'est des crevettes. Alors les crevettes c'est pas quelque chose que normalement je mange parce que c'est quand même hyper riche en histamine. Si vous êtes un peu sensible ça peut faire des réactions et moi ça en fait. Ça peut arriver, mais ça dépend des jours et c'est pas tout le temps pareil. Enfin là-dessus je vous laisse vous référer à ce que j'ai expliqué dans ma vidéo sur l'histamine, mais il y a des fois où je peux en manger et des fois où je peux pas. Sauf que bon,
je me voyais pas les laisser vu qu'au magasin ils sont tous végétariens. Moi et ma chef on est les seuls à manger de la viande. Je peux vous dire que j'allais pas laisser passer ça. En plus elles sont vachement bonnes. Après c'est un truc, ok c'est un peu maigre, ok c'est riche en histamine, mais il y a aussi des trucs intéressants. Ça fait partie des produits de la mer, donc c'est riche en oligo-éléments, c'est des choses que ancestralement on mangeait en hiver. Et puis sauter à la poêle avec des spaghettis de konjac, avec un peu des champignons, des trucs un peu fancy comme ça peut vraiment être bon. Et encore une fois, je ne me voyais pas les laisser au prix que ça coûte. Alors après, dans les autres produits frais, au magasin où j'ai travaillé, ils avaient le beurre brebis, donc je m'en suis repris. C'est vrai que ça m'avait passé, j'en mangeais plus pendant un temps, mais ça m'a repris, il est vraiment hyper bon. Alors, je tiens à préciser que tout le monde n'aime pas le beurre brebis. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai essayé, j'en ai acheté, mais je trouve que c'est un goût rance. » Alors, personnellement, je trouve pas du tout que c'est un goût rance. Par contre, c'est un goût un peu fromager. En fait, c'est vraiment un deuxième goût, un arrière-goût qui vient après quand on mange, où on sent en fait le goût de la brebis, on sent le goût du lait de brebis ou du fromage de brebis. Donc peut-être que c'est ça qui vous dérange, qui vous gêne, mais je qualifierais pas le goût de rance. En tout cas voilà, il y a des gens qui adorent comme moi, Elise, Jeanne-Laure, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, c'est à vous de voir, mais en tout cas moi je suis complètement fan. Et pour ceux qui font les brain cakes avec le beurre brebis, c'est incroyable. J'ai repris du beurre salé normal, parce que pareil avec les brain cakes, je trouve que le beurre salé c'est bon, la plupart du temps beurre salé, moi je suis fan. J'ai pris quelque chose qui va un peu vous surprendre. Des yaourts à la grecque, mais ce n'est pas pour les manger. Je vous conseillerais pas de manger ça en diète cétogène. Je me rappelle d'une vidéo que j'ai fait il y a hyper longtemps, il y a 7 ans, où je commençais, je pense que c'était peut-être ma deuxième ou ma troisième vidéo, où je disais en gros bah voilà ce que je vais manger, et j'avais acheté des yaourts à la grecque parce que j'avais dû voir je sais pas sur quel forum qu'on pouvait, sauf qu'en fait bon c'est des yaourts qui sont gros, pour 100 grammes vous avez déjà 5 grammes de glucides, 5 grammes de glucides en plus qui viennent du lactose, les pots ils font 150 grammes, donc c'est pas 5 grammes que vous avez, c'est 7 grammes 50 à la fin, donc c'est quand même beaucoup de glucides, c'est quand même quelque chose qui est pas gras, et puis c'est quelque chose qui est protéiné et qui contient pas mal de caséine. Bon évidemment c'est pas le genre de produit catastrophe qui vous fait sortir de cétose, mais ça fait absolument pas partie de ma diète. Je les ai achetés parce que j'ai une copine, Alexandra, qui m'a donné une recette de masque pour les cheveux. Où il y a du yaourt brebis, de la spiruline et du sirop d'agave. Donc voilà. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être abusé au prix de la nourriture de prendre des yaourts qui se mangent et qui sont bio pour faire un masque pour les cheveux. Écoutez, ils le valent bien. Et j'ai aussi acheté quelque chose qui n'est pas pour ma consommation personnelle, c'est du gouda à la truffe. Mais je vais bientôt partir en vacances avec une copine, Aline, qui adore ce gouda à la truffe. Donc je l'ai pris pour elle. En plus elle est végétarienne donc elle peut pas manger plein de trucs. Donc j'ai pris ça pour le trajet, pour qu'elle puisse manger quelque chose. Il n'est pas exclu que je lui envole des morceaux quand même. Et dernière chose que j'ai pris au rayon frais, mon kéfir orange verveine. Ça m'avait totalement passé, c'est-à-dire que cet été j'en ai beaucoup bu, cet hiver j'ai totalement arrêté parce que j'étais aussi dans une optique un petit peu circadienne où l'hiver on a beaucoup moins de produits à goût sucré, beaucoup moins de glucides, de choses comme ça. Bon, pas que ça soit très riche en glucides, hein, on est sur 0,8 pour 100 grammes, mais plutôt le goût sucré. Mais là ça m'a repris, surtout avec les beaux jours, j'en ai re-envie. Donc là je vous en montre une, mais il y en a 4 dans mon frigo. C'est quand même cher ces trucs. Mais le kéfir orange verveine c'est mon préféré, il est hyper bon. En légumes bien sûr j'ai pris avocat, en ce moment c'est la bonne période. Ils sont pas trop chers, ils sont bons, ils sont à la bonne taille. J'ai pris des champignons, moi parce que j'aime bien, mais aussi parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vlogs ou les préparations, c'est un truc qui a tendance à vraiment bien absorber le gras. Donc alors j'ai pas spécialement de problème avec le fait de consommer du gras, mais c'est jamais très agréable qu'il y ait une sorte de soupe de gras autour de la protéine que vous faites cuire, et quand vous mettez des champignons ils boivent le beurre, ils boivent le saindoux, ils boivent tout le gras, et du coup ils sont délicieux et du coup c'est toujours plus facile d'en rajouter. Et j'ai aussi pris des endives. Alors j'aime bien en fait quand elles sont comme ça, quand elles sont toutes un peu petites et potelées, parce que je trouve ça pratique soit pour mettre soit pour tartiner du tartare d'algues dessus, la plupart du temps c'est ça que je fais. En fait le tartare d'algues je peux le mettre soit sur un champignon, soit sur une endive, mais en ce moment j'aime bien sur les endives. Ça peut être aussi pour tartiner du pâté de foie de volaille ou des rillettes ou des choses comme ça. Et d'ailleurs en parlant de ça, je me suis pris 3 pots de terrine de campagne, c'est celle au foie de porc. Il y en a une au foie de volaille, mais celle-ci elle est au foie de porc, et ça m'est pas mal utile dans les semaines où j'ai pas trop envie de consommer du foie de volaille ou du foie de bœuf, ou j'ai pas eu le temps d'aller en acheter, j'en ai pas sous la main, etc. C'est pas du pur foie évidemment, mais en général à l'intérieur vous avez un gros tiers de foie et c'est une bonne façon d'en consommer aussi. Je me suis fait des stocks
de levure de bière parce que mine de rien j'en ai une grosse consommation, surtout en hiver. Moi c'est principalement parce que j'adore ça, je trouve ça carrément addictif, je serais capable d'en manger à la cuillère s'il n'y avait pas plein de glucides dedans. Et s'il fallait pas quand même faire gaffe dans les situations à candidose, puis aussi pour les cheveux, donc voilà, j'ai pris de peau. Je prends toujours la nature parce que la maltée, par définition, elle a du gluten, la nature elle en a pas. À la Vie Claire, ils en vendent plusieurs, ils vendent celle-là dans les boîtes en carton et ils vendent une autre dans des sachets marron foncé et c'est pas les mêmes en fait. Celles-ci, elles sont malheureusement pas bio. Donc la sorte marron, elle a beaucoup plus de goût, mais elle est aussi plus riche en glucides, vraiment plus. Je crois qu'elle a 38 grammes de glucides pour 100 grammes, ça me fait un peu chier parce que du coup, bon, voilà. Donc finalement, après avoir testé les deux, même si les autres elles ont vraiment très très bon goût, je préfère prendre celle-là. Alors j'ai fait aussi des réserves de Yogiti. En fait mes deux préfs c'est réglisse et chocolat, donc j'ai pris 2 boîtes de chaque. Je me demande s'il y en avait pas plus en vérité. Si. Je me suis rendu compte en fait que quand je travaille à la maison, je bois beaucoup plus d'infusions que quand je travaille pas, ce qui dans le fond est logique. Je pense que c'est pareil pour toutes les personnes qui travaillent à un bureau par exemple. En fait, si vous avez la possibilité de vous faire quand vous voulez des boissons, vous en faites, ce qui n'est pas le cas au travail. Donc là j'ai pris 4 boîtes, ça a l'air beaucoup mais en fait ça part vite. Et puis ensuite j'ai fait des stocks de tout ce qui est préparation, cuisine, etc. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai découvert la recette de Fat Bomb façon Bounty d'Élise, j'ai tendance à m'en faire assez souvent. Si vous avez jamais testé cette recette, franchement testez-la. Je l'avais montré dans un de mes vlogs, mais c'est vrai que c'est pas toujours pratique à aller chercher, du coup je vous ai mis la recette sur mon blog. Moi je me suis pris du coup plein d'ingrédients pour pouvoir faire cette recette. L'intérieur du Bounty, on est très sur des produits dérivés de la noix de coco, donc il fallait de la coco râpée. J'ai pris un énorme sac, il fallait de l'huile de coco. L'huile de coco, franchement, je n'en consomme jamais. En fait, il n'y a que 2 exceptions où j'ai besoin d'huile de coco. Premièrement, la recette de Fat Bomb façon Bounty d'Élise. Et deuxièmement, quand j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade, je fais un... comment on appelle ça ? Je fais un espèce de bain de bouche avec de l'huile de coco dans laquelle je mets 2-3 gouttes d'huile essentielle d'origan compact. Et je fais un bain de bouche avec ça pendant un quart d'heure, je recrache et je recommence ça plusieurs fois dans la journée. Donc pour ces 2 choses, une comestible et une non comestible, j'ai besoin d'huile de coco. Pour cette recette, il faut aussi de la crème de coco, mais moi j'ai pris du lait de coco parce que je sais pas pourquoi, je trouve ça plus simple de la faire avec le lait de coco. J'arrive mieux à mélanger la stevia, les ingrédients, j'arrive à une consistance qui me plaît mieux, donc au final moi je prends plutôt du lait, même si à la base c'est de la crème de coco qu'il faut prendre. Bon là je sens quand même un petit peu les moqueries arriver, mais j'ai pris une certaine quantité de chocolat noir La Vie Claire. Et ça se fait vraiment meuf qui a peur de manquer, mais c'est un peu le cas. Je sais plus si je vous l'ai dit ou non, il me semble que oui. Il est redevenu délicieux. Il a été très bon dans le passé, vers 2018-2019, ensuite il est devenu pas bon, et il est redevenu bon. Et donc j'en ai pris plein parce qu'il y en a besoin pour l'enrobage des Bounty, et puis je m'en sers aussi pour les Fat Bomb au chocolat. Enfin, en fait je m'en sers très souvent, ça m'arrive aussi d'en manger comme ça un carré tout seul, mais c'est plus rare. Et en dernier truc de cuisine, je me suis aussi pris de la poudre de noisette parce que vous savez, pour la recette des boules étouffantes que j'aime bien faire quand je suis invitée chez des gens, pour les personnes qui mangent pas forcément cétogène, mais c'est une recette qui est pas... La recette des boules étouffantes, c'est pas une recette qui est hyper clean. La preuve, vous êtes sur une base de farine de noisette. Et c'est pas quelque chose que je plébiscite, dans le sens où c'est quand même agressif pour l'intestin, c'est quand même... Bon, je vous refais pas la chanson. Le truc, c'est que quand je suis invitée et qu'il faut amener quelque chose, j'ai pas envie de cuisiner un gâteau plein de sucre que je vais offrir aux autres, genre tenez, mangez, hein. Moi j'y touche pas, mais vous, allez-y. En fait, quelque part, ça me gêne, même si peut-être que eux c'est ce qu'ils préféraient, mais moi ça me gêne, j'y arrive pas. Et je vais pas non plus amener un truc que je suis la seule à pouvoir manger parce que les autres, le goût est trop impossible. Et du coup, les boules étouffantes, malgré leur nom peu engageant, c'est quelque chose qui est plutôt présentable. Alors certes, il leur faudra peut-être une boisson avec, mais en fait, c'est plutôt quelque chose qui plaît en moyenne. Et c'est vraiment une recette bien à faire quand vous recevez des gens qui mangent pas comme vous et que voilà. Donc j'en ai pris pour cette raison. On peut aussi la faire avec de la farine d'amande, mais honnêtement, j'aime beaucoup moins. J'ai aussi fait des réserves de poudre à lever. Avant, c'est pas du tout quelque chose que j'avais tendance à acheter. J'en achète surtout maintenant que je fais des brain cakes parce qu'il en faut quand même à l'intérieur. Je peux pas utiliser de levure, ça me tue le ventre, ça me fait
hyper mal au ventre, je sais pas pourquoi mais voilà. Et là en fait à la Vie Claire ils ont sorti deux sortes, je m'approche pour vous montrer. Les deux sont sans phosphate mais il y en a une qui contient du gluten parce que c'est une base d'amidon de blé et une qui n'en contient pas parce que c'est une base d'amidon de maïs. Je vais essayer les deux, voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et là j'en ai quand même pour un moment. Parce que globalement pour faire la recette des brain cakes j'utilise un tiers de sachet et là il y en a 10 et là il y en a 10 aussi. Dernière chose que j'ai acheté à la Vie Claire, j'ai fait aussi des réserves de compléments alimentaires qui sont un peu chers. C'est deux trucs. Alors j'ai pris ce magnésium, le malate, parce que je suis quand même convaincue que c'est important avec le magnésium de faire des alternances. Vous savez, je vous dis tout le temps, soit vous prenez un complexe magnésium qui va contenir plusieurs formes comme le Nutrien-Co que je vous montre, soit vous prenez une forme unique comme celle-là, le malate, mais vous alternez. Vous faites un coup un bisglycinate, un coup un malate, un coup pourquoi pas un glycérophosphate, mais au moins alterner avec deux sortes, pour ne pas saturer les canaux d'absorption. Et j'ai aussi repris le super cheveux à la kératine. En fait, je suis en train de finir ma première boîte et en fait, les compléments alimentaires comme ça pour les cheveux, ça sert à rien de le faire si on fait qu'une boîte parce que ça dure pas assez longtemps pour pouvoir en voir les effets sur la pousse ou sur la qualité du cheveu. Donc là, je suis à la fin de ma première boîte, j'ai commencé la deuxième. Avant de vous dire ce que j'en pense réellement. Voilà. Et du coup, puisqu'on parle de magnésium, j'ai aussi fait une commande chez Nutrien-Co puisque j'en avais plus et il m'en fallait un peu. Alors je fais une petite interruption pour vous parler de mon code promo. À la base, quand j'ai enregistré cette vidéo, je vous expliquais que le code SuperKetoD allait probablement changer pour plein de raisons qui sont inutiles à vous expliquer maintenant. Et en fait, entre temps, j'ai reçu mon nouveau code promo et je suis trop contente de vous l'annoncer parce que il est super bien. Il est mieux que le premier, il est plus intéressant financièrement et je pense pas qu'il va durer super longtemps, donc profitez-en pendant qu'il y est. Donc le nouveau code promo c'est Super Keto et il a les mêmes conditions que le précédent, c'est-à-dire à partir de 60 € d'achat, vous mettez le code Super Keto en majuscule et vous avez un complexe cheveux offert. Et je rappelle que le complexe cheveux c'est un produit qui coûte 26 € et quelques, quasiment 27 €, donc c'est vraiment un beau cadeau. Je vous ai mis un exemple à l'écran, admettons que vous avez commandé 2 magnésium et puis un complexe d'enzymes, vous avez déjà moins 15% sur les produits et vous avez en plus avec le code SuperKetoD votre complexe cheveux offert et vous avez aussi la livraison offerte. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ce code va durer mais il est temporaire, donc profitez-en tant qu'il est là. Et pour le reste de mes achats, c'est des achats que j'ai fait sur internet. Je n'avais plus de Ketogene Brain. Vous savez, c'est une huile MCT qui contient du DHA, de la lutéine et qui est aromatisée à l'orange, ce qui je trouve la rend beaucoup plus facile de consommation. Et je l'utilise aussi dans la recette des boules étouffantes. J'en avais plus donc il m'en refallait. J'en profite pour dire à tous ceux qui ont des problèmes de digestion avec le mélange C8-C10 que si vous avez envie de consommer de l'huile MCT mais que c'est les problèmes digestifs qui vous gênent, en général prendre de la C8 uniquement, ce qu'on appelle le Brain Octane, ça pose beaucoup moins de problèmes digestifs, je sais pas pourquoi, mais vraiment je connais plein de gens qui digéraient pas le mélange C8-C10 et la C8 elle passe comme une lettre à la poste. Donc si vous avez ce genre de problème, ça peut être une bonne façon de le contourner. Et quant à moi, eh ben, je n'ai toujours pas essayé la C8. J'en ai jamais eu et j'avais envie de m'en prendre mais bon, c'est déjà pas donné celle-là, je pouvais pas faire plus de dépenses que ça, donc je me suis dit la prochaine fois. Je vais terminer ce retour de course avec Nutribe, chez qui j'ai repris de la poudre MCT Cocoa. J'ai pas repris la nature parce qu'en fait il m'en restait assez, mais quand même je voulais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui avaient déjà acheté la poudre MCT nature, le packaging était comme ça, légèrement vert. Il a changé, il va être légèrement bleuté parce que c'est un peu le code couleur des produits laitiers. Ce sera pour faire la différence entre la crémeuse qui contient, vous savez, un petit peu de caséine et celle qui n'en contiendra pas, qui sera absolument sans trace ni de caséine ni de quoi que ce soit, aura la couleur verte. Vous pourrez aussi faire la diff avec le nom. Celle qui contient quelques pourcentages de caséine, ce sera la crémeuse. Et je me suis repris aussi une petite Stevia et comme la cookie and cream était en rupture, je pris caramel en fait. Caramel, je l'ai goûté au tout début, puis après je l'ai donné à quelqu'un, offert à quelqu'un, je sais plus, je l'avais plus. J'avais envie de la tester ou de la retester. En ce qui me concerne, ce retour de course de personne qui a peur de manquer est terminé. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je craignais vous êtes bien trop brutal.